Salut tout le monde. Bon, dans cette vidéo, je vous dévoile encore un truc de ma petite vie. Je vous emmène faire les courses. Aujourd'hui, je vais vous parler de publicité. J'avoue, j'aime encore bien acheter des choses, surtout à manger. Et ça? Oh non, 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 tu vas pas me juger sur les lingettes là. Il paraît que ça marche super bien pour laver les baskets blanches. C'est bon, c'est pour pas en acheter des nouvelles. Ouais, bah tu t'es fait avoir. D'où je me suis fait avoir? N'importe quoi. Hey. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez la réponse à 3 questions. 1. Est-ce que la pub, ça a vraiment de l'effet sur nous? Si je vous dis L'Oréal, Parce que je le vaux bien. Nespresso, What else? c'est un sans faute. 2. C'est quoi le rapport entre la publicité et le climat? Cette campagne, ça fait l'équivalent, tenez-vous bien, de 5 175 300 tonnes de CO2. Et 3, si l'idée c'est pas de supprimer la pub, on fait quoi? En fait, il y a plusieurs leviers pour agir sur la régulation de la publicité. On peut agir sur les produits, les supports, les messages ou les volumes. Oh oui, ça va. Pas besoin d'être un génie pour s'en rendre compte. De la pub, et il y en a partout. Avant cette vidéo, après cette vidéo, sur les réseaux, sur toutes les applis que j'ouvre sur mon téléphone, et généralement c'est plutôt bien ciblé. Enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi. On me propose toujours des trucs que j'aime. Là, on a bien compris que comme beaucoup de monde, j'avais envie de soleil, et mon téléphone, il me le rappelle tous les jours, avec des destinations de rêve, à moins de 5 heures de vol, et des prix défiant toute concurrence. Mais évidemment que j'en ai envie. Qui n'en a pas envie? Il y a de la pub sur tous les sites que je consulte. Partout dans la rue, dans les magazines que je lis, sur les bus, près des vilos, au cinéma, même caché dans les séries, dans les vidéos d'influenceurs, dans mes mails, trop relous les spams. Et puis évidemment, à la radio ou à la télé. Chez nous, à la RTB, la pub, c'est jusqu'à 25% de notre financement. S'il n'y avait pas de pub, c'est un peu comme s'il y avait un quart de l'image en moins. Allez, remets. Allez, c'est bon là, s'il te plaît. Bon, ok, de la pub, il y en a partout. Il y a même des études qui montrent que chaque jour, on est confronté à entre 400 pubs, et tenez-vous bien, pas 1000, non? Pas 2000, 3000 pubs, entre 400 et 3000 pubs par jour. Alors forcément, ça marque, C'est pas étonnant que les slogans restent en tête. Playmobil, En avant les histoires. Carglass répare, Oh non, Carglass répare, remplace, non. Carglass remplace, fraîcheur de vivre. Hollywood chewing gum. Si je vous dis c'est doux, c'est neuf, c'est lavé avec? Je sais pas. Ah, c'est parce que c'est pas vous qui faites la lessive. Quand je les entends, ça passe, je n'imprime pas. Si je vous dis L'Oréal, Parce que je le vaux bien. avec les cheveux, c'est nickel quoi. Si je vous dis Carglass répare, Oui, ça je connais. La suite. EA Sports, Tu gâtes les ha. Ça, c'est- fraîcheur de vivre, Je pourrais pas vous dire, il y a le Coca-Cola. Nespresso, What else? c'est un sans faute. Ok, en fait, on a compris qu'on était tous marqués par la publicité. Mais là, ce qu'on sait toujours pas, c'est pourquoi la pub, ce serait relou pour la planète. En vrai, c'est pas compliqué. La pub, ça nous fait consommer. Bah ouais. Quand on nous répète à longueur de journée de consommer, forcément, à la fin, on consomme. Et il y a une étude qui a été faite en France sur 30 ans. Tiens, vas-y, passe. Cette étude-là, ce qu'elle nous montre, c'est que la pub, elle augmente la consommation de 5,3%. Donc en clair, ce que ça nous dit, c'est que la pub, elle nous fait acheter 5% de trucs en plus. Des trucs qu'on n'aurait pas achetés en temps normal. Alors sans doute des trucs débiles qui prennent plein de place dans nos armoires. Et ça, forcément, ça a un impact sur la planète. Ouais, souvent, il y a de la pub. C'est beau, Ouais, c'est bien fait. Ça nous vend du rêve, ça. Ça nous donne envie d'acheter plus. Acheter plus de voitures, plus de vêtements, plus de téléphones, plus de bouffe, plus de voyages. Et pour produire plus, il faut plus de ressources, plus d'énergie, plus de matières premières. Et donc tout ça, ça fait plus de mines, plus de pétrole, plus de plastique, plus d'usines. Du coup, on a plus de pollution et plus de CO2 aussi. Et tout ça, là, ça fait une température plus élevée à la surface de la planète. CQFD. Je suis pas bonne en maths, mais là, cette petite démonstration, je suis sûre qu'elle tient la route. Voilà, la pub, ça réchauffe le climat. La pub, cet outil merveilleux qui éveille des besoins, qui crée des envies sans même qu'on s'en rende compte. Tiens, vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous aviez envie de boire une bière en regardant un match de foot? Voilà, c'est pour ça si vous avez envie d'une bière. La pub, ça manipule nos cerveaux.
Même le GIEC recommande de réguler la pub si on veut réguler le climat. C'est dans leur 6e rapport, vous savez là, le truc qui a été approuvé par 195 pays. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de pubs qui font directement la promotion de trucs qui polluent à fond. Genre des voitures, des gros SUV, des vols en avion. Et bah ces pubs-là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles émettent énormément de CO2. Et il y a une étude qui montre très bien ce lien entre la publicité et le CO2. C'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni entre 2015 et 2017. Et ils se sont basés sur une campagne pour une voiture Audi. Ça aurait pu être sur n'importe quelle voiture. Là, c'est Audi. Ils sont pas pires ou meilleurs que les autres. Ce qu'elle montre, cette étude, c'est quoi? Eh bien, c'est que cette campagne a permis de vendre 132 700 voitures. Alors ça fait l'équivalent, tenez-vous bien, de 5 175 300 tonnes de CO2. C'est bien simple, c'est l'équivalent de ce qu'émet un pays comme l'Islande chaque année. Selon une autre étude qui nous vient du Royaume-Uni, ouais, celle-là, là, avec la couverture jaune, eh ben selon cette étude, la pub augmente l'empreinte carbone de chaque citoyen de 32%. Alors on n'a pas d'études comme ça pour la Belgique, on est sans doute un trop petit pays, mais tous les chiffres qu'on a nous montrent que chez nous, c'est plus ou moins pareil. Mais comment une simple pub peut augmenter notre empreinte carbone? C'est pas compliqué, hein. Les secteurs qui ont le plus de thunes à investir dans la pub sont majoritairement les secteurs les plus polluants. C'est pas des petites ONG, non. Et j'ai un graphe qui montre ça. Chez nous, en Belgique, ceux qui investissent le plus dans la pub, c'est la grande distribution, le secteur automobile, l'alimentation, la finance, les opérateurs télécoms et les boissons. Un beau petit palmarès de secteurs polluants. Et là, je vous fais un gros focus sur le climat, mais en fait, il paraît qu'on peut lui reprocher plein d'autres trucs pas cool à la pub. C'est Mathilde Dupré qui m'a expliqué ça. Elle est économiste et elle a écrit un rapport super complet sur les impacts de la pub. Paraît que ça nous rend malheureux. Pourquoi la pub, ça nous rend malheureux, Mathilde? On est bombardé chaque jour de milliers de stimuli publicitaires qui sont autant d'injonctions à consommer. Et en fait, l'effet, c'est que ça nous rend insatisfaits avec notre niveau de consommation actuel. 9 Français sur 10 renouvellent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe d'obsolescence technique ou logicielle, mais simplement, on a envie d'avoir la dernière nouveauté, dernier cri, ou de pouvoir montrer qu'on arrive à se payer le téléphone le plus cher, le dernier qui a été mis sur le marché. Un téléphone cool comme ça. Mais donc, clairement, on a pu montrer aussi que la pub, ça appauvrit les gens. Les études ont montré en fait que les dépenses colossales qui sont réalisées par les annonceurs en communication commerciale, en fait, elles tendent à se refléter dans le prix des produits, en nous faisant croire que ce n'est pas un simple téléphone, par exemple, que nous consommons, mais une expérience particulière qui nous élève à un certain statut social. Les consommateurs sont enclins à travailler davantage pour financer ce surplus de consommation, ce qui a en plus un effet à la baisse sur les salaires, donc on paye 2 fois la publicité. Ok, donc si je comprends bien, la pub, ça pollue, ça nous rend plus matérialistes et malheureux à long terme, et en plus, ça nous appauvrit. Mais pourquoi on régule pas la publicité? Je me pose vraiment la question, hein. Ça a déjà été fait. Des pubs pour des cigarettes, c'est interdit. Les pubs pour de l'alcool, c'est ultra réglementé. Des pubs sexistes ou racistes, on n'en voit plus. Sérieusement, ça nous choquerait, non, aujourd'hui, une pub pour des cigarettes, une pub sexiste. Eh ben, dans 10 ans, peut-être que cette pub-là, pour des avions et des SUV, ça nous choquera aussi. Une pub pour de la malbouffe aussi, ça pourrait devenir choquant. Et en vrai, il y a déjà plein d'exemples dans le monde où les choses changent énormément. C'est ultra inspirant, vous allez voir. Dans la ville d'Amsterdam, les pubs fossiles ou pour les avions ont tout simplement été interdites. Pareil dans la ville d'Harlem. Et là, ils ont même interdit les pubs pour la viande industrielle. Au Royaume-Uni, il n'y a plus de pubs pour la malbouffe à la télé entre 5h30 du matin et 21h. Singapour, premier pays à interdire la pub pour les boissons sucrées. Et encore plus radical, il y a la ville de Grenoble en France, où ils ont été les premiers en Europe à bannir toute la pub de l'espace public, c'était en 2015. Au-delà d'interdire la pub purement et simplement pour certains secteurs, j'ai eu envie de comprendre s'il n'y avait pas d'autres trucs à faire. Et j'ai posé la question à Mathilde Dupré parce que finalement c'est peut-être un peu radical de se dire que la pub c'est juste un outil tout pourri. En fait, il y a plusieurs leviers pour agir sur la régulation de la publicité. On peut agir sur les produits, les supports, les messages ou les volumes. Donc sur les produits, il y a des
produits qu'on pourrait sortir complètement de la publicité. Ensuite, sur les supports, il y a aussi de la régulation à faire pour réduire le nombre de supports qu'on met à disposition pour la publicité dans l'espace public et par exemple interdire certains panneaux publicitaires lumineux qui consomment beaucoup d'énergie, autant qu'un ménage en une année. On peut aussi travailler sur les messages et notamment lutter contre le greenwashing, s'assurer que les annonceurs ne cherchent pas à utiliser l'argument environnemental pour nous vendre davantage de produits. Et le dernier point sur lequel on peut agir, c'est la question des volumes. Et donc on a essayé de regarder dans nos travaux que pourrait donner une taxe à 8% sur ces dépenses de communication commerciale. Et on a pu montrer que ça permettrait de réduire ces dépenses de l'ordre de 14% et donc de significativement baisser ces incitations à la consommation. Et en plus, par ailleurs, ça pourrait rapporter des recettes fiscales qui pourraient ensuite être utilisées au financement des médias ou au financement de campagnes auprès du grand public pour des messages pour la transition écologique, par exemple. Bah ouais, vu que la pub, c'est un outil super puissant, pourquoi on l'utiliserait pas pour promouvoir des trucs positifs, des trucs cool? Je sais pas moi, pour la santé, le climat, le bonheur. Et vous savez quoi, il y a des agences de com qui se spécialisent là-dedans. C'est un peu ce qu'ont m'ont expliqué les créateurs de l'agence Otra Vista. Ils travaillent uniquement pour des projets qui ont du sens pour l'humain ou la planète. Je m'appelle Jérémy, j'ai cofondé une société de production audiovisuelle qui s'appelle Otra Vista et qui était à la base une société de production commerciale et qui est devenue une société de production engagée. Après, je porte toujours à bonnet, moi, donc après, je suis rasé, hein, j'ai pas de complexe avec ma tête. On a mis fin à 75% de nos collaborations. Le chiffre est réel et plutôt puissant. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire on fait que de la vidéo. Ça me permet de relativiser un petit peu parce qu'en soi, il n'y a rien de vital dans ce qu'on fait. Par contre, et c'est là qu'on en est arrivé à ce changement notamment, quelle est l'utilité de ce qu'on fait? On a servi qui, quoi? On trouvait notre compte dans l'aspect créatif. Petit à petit, ça s'éteignait. Et faire des pubs visuellement, ça va pas. Mais le fond, derrière, qu'est-ce qui nous en restait de nous? On se rend compte que la Terre va mal. Je pense que je portais quand même quelque chose en moi. J'ai travaillé pour des ONG avant, notamment, même comme étudiant. Donc, c'est pas quelque chose qui a débarqué d'un seul coup. Un des facteurs, quand même, déclic, pour ma part, ça a été la naissance de mon premier enfant. Très cliché. On a commencé par des donations à une association. Puis, on a commencé à planter des arbres pour chaque vidéo. Et puis, on a commencé à créer des médias bénévoles, donc gratuits. On produisait du contenu vidéo pour raconter l'histoire de personnes qui étaient aspirantes en termes d'engagement, que ce soit de durabilité ou de société, jusqu'au fameux dilemme où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est cohérent jusqu'au bout? Et notre choix, ça a été de supprimer la dimension commerciale de notre activité. Ça n'a pas toujours non plus été simple. Le bilan, 1 an après, est très positif parce qu'on est là. Et parce qu'on a du boulot, on travaille beaucoup plus sous un modèle de partenariat, de collaboration. Par exemple, on va chercher des subsides avec notre client partenaire et ça amène une toute autre dynamique. Et quand on a l'argent, entre guillemets, on se le partage par rapport au travail qu'on a réalisé. Ça, c'est les joies du coworking, hein. Merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et ce que je retiens de tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est blabla. La pub? Bah ouais, c'est peut-être un peu ringard finalement la publicité. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que 84% des Belges trouvent qu'il y a trop de pubs. Alors dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous aussi si vous trouvez qu'il faudrait réguler un petit peu plus cette publicité. Et puis dites-moi si vous aimeriez un épisode sur le greenwashing. Je pense que là aussi, il y aurait moyen de bien se marrer. Allez, n'oubliez pas, comme d'hab, de liker, partager et de vous abonner à la page. Bisous et bonne chance surtout.